Un grand merci à vous, les amis turfistes. Bonjour à tous, c'est Simon. Merci à vous et bravo. Vous êtes maintenant 90 000 sur la chaîne. Ça y est, le score est dépassé. Bah, ça fait plaisir, hein, je dois vous dire. Voilà, tout simplement. Et bah, écoutez, c'est grâce à vous, les amis. Et pour vous remercier de votre fidélité depuis toutes ces années, eh bien, écoutez, je ferai une vidéo un peu spéciale cette semaine qui sera réservée aux abonnés, justement, de la chaîne, avec quelques infos. Je vais viser une petite journée sympathique dans la semaine à venir. Et voilà, dans cette vidéo spéciale, bah, je vous donnerai quelques tuyaux pour les courses du jour, des petits tuyaux entre nous, entre abonnés à cette chaîne. Voilà, les amis turfistes, donc bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Mais je voulais surtout remercier bah, les 90 000 abonnés actuels. Ça fait chaud au cœur. Et évidemment, bah, ça donne envie de continuer tout simplement. Bon, passons au quintet de ce dimanche. On a un super quintet ce dimanche, c'est chouette. Avec 13 partants, des chevaux de qualité, quelques chevaux de grande classe, quelques chevaux en quête de qualification pour le prix d'Amérique dans 15 jours, hein, les amis. Ouh là là, il va y avoir du sport, il y a quelques changements de drive intéressants, vous le voyez peut-être dans ce tableau des partants. Bref, j'ai fait le papier de ce quintet, j'ai analysé les avis des pros, j'ai retourné tout dans tous les sens, mes notes, etc. etc. Et je vous livre tout d'abord un petit compte-rendu sur chacun d'entre eux, et puis bien sûr on verra le prono avec base, et j'espère quelques outsiders intéressants. Bon, procédons les amis turfistes, on met le petit pouce sur la vidéo, et let's go avec Allo Ham, qui affronte une position beaucoup trop relevée. Il est à peine à plus de 200 000 euros de gain. Dès le numéro 2, on est à plus de 400 000. Donc, bah. Et puis, il y en a qui sont à plus d'1 million, là, dans le bas du tableau. Bon, il est surclassé. Par contre, il est fiable d'allure. Donc, je fais l'impasse sur ce numéro 1. Je recommande de faire l'impasse si vous jouez logique. Bon, maintenant, voilà, il y a 13 partants. S'il y a un accident dans le parcours et que les favoris se retrouvent tous coincés, voilà, c'est pas impossible. Il a quatre jambes, il sait les utiliser pour trotter. Bon, voilà, mais dans ce lot, il n'a aucune chance théorique si la course est régulière. Passons au numéro 2, Héroise de Lannoy, qui est une jument de classe. Voilà, elle est avantagée par la longue distance du jour. Son entraîneur Thomas Lévesque indique qu'elle est montée en pression sur ses dernières sorties. Il en attend une performance de premier plan. Et d'ailleurs, il confie à Eric Raffin. On se doute bien que c'est pas pour rien, évidemment. Il espère qualifier les juments pour le prix d'Amérique. Il n'y a plus qu'un faucon, comme on dit. Allez, on va l'encourager, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Canto Avis, qui a été dominé lors de ses deux sorties du meeting, 8e, 7e. Bon, le cheval est moins percutant que l'hiver précédent, me semble-t-il. Ce n'est pas l'avis de Marc Sassier, qui confie sur Equidia, je le cite ce dimanche, je le pense capable de jouer l'une des 4 premières places. Fin de citation. Bon, pour moi, ça reste un outsider spéculatif, sans plus. Maintenant, voilà, vous le savez, son entraîneur espère une place dans les 4 premiers. Passons au numéro 4, Working Class Hero, qui a des titres hein, l'hiver dernier. Alors, il vient de se prendre un petit uppercut dans le prix Jean Dumoux, c'est vrai. Le cheval travaille très bien le matin sur les pistes, les amis, sachez-le, en vue d'espérer se qualifier lui aussi hein, pour le prix d'Amérique. Voilà, juger sur ses meilleurs titres, je pense que c'est possible. Je vais tenter le coup car il va avoir une cote très intéressante. Il a un driver en forme. Bref, allez, ce numéro 4, on l'encourage. Ça va être mon tocard du jour. Hein. Passons au numéro 5 de Django Vici. Alors, pris en belle note dans le prix de Bourgogne. Est-ce que ça peut suffire pour briller ici? Il va falloir le bon parcours. Hein. C'est un cheval typique pour finir vite mais trop tard ou vite à la 4-5e place. Hein. Voilà, tout dépend du parcours. Là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont les dents longues. Bon, alors, vraiment pas impossible. Bon, après, pour ce qui est des champs réduits, il y en a beaucoup à mettre. Hein. Bah, ils sont tous en mode course hein, aujourd'hui. Ce 5 fait partie des seconds couteaux, mais pas impossible. C'est un peu le même constat pour King Opera, le numéro 6, qui est un sujet très estimé et très préservé hein, en carrière. Il n'a fait que des petits tours toute sa carrière. Il avait brillé à 3 ans. Alors évidemment, on se rappelle qu'il a devancé Cocktail Dudin et Crack Time Atou dans sa carrière. Hein. C'est vraiment pas le premier venu, King Opera, mais bon. Après, voilà, il faut le parcours en or avec la façon dont il est drivé. Hein.
Bon, après, j'ai lu dans le Parisien que William Bijon voulait le qualifier, enfin espère le qualifier évidemment, court pour essayer de le qualifier au Prix d'Amérique. Bon, écoutez, je sais plus trop quoi faire avec ce King Opera. C'est pas la classe qui manque, hein, mais bon, sa carrière, voilà, il n'a pas eu la même carrière que Cocktail Dudin et Cracktail Matou. Hein. Il a 2 fois moins de gains que Cracktail Matou, qui a déjà plus de 800 000. Et 3 fois moins que Cocktail du Lin, qui a 1 300 000 € de gains. Hein. Donc, bah ouais, il n'a pas pris les gains qu'il aurait dû prendre. Maintenant, voilà, hein, comme il a été préservé toute sa carrière, il lui en reste peut-être quelque chose. Hein. Bon. Passons au numéro 7, Immortal Doc, deuxième du prix Ténor de Beaune. C'était très bien ce jour-là, il a fini fort. Il est même inquiété, évidemment, la basire de service ce jour-là. Hein. C'était euh, gagnant moral, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas l'impression du ténor de Beaune, hein, puisque, non, c'était pas le EGMB, pardon, c'était Epic Chronos, hein, bien sûr, ce jour-là, qui avait fait sensation, mais bon, voilà, ouais, Immortal Dog, ça a l'air pas mal, hein, tout simplement. Allez, passons au numéro 8. J'aime le foot, déféré des 4. Alors, on se rappelle évidemment tous de sa 4e prix de Bretagne à plus de 100 contre 1, qui était quand même sacrément surprise hein, ce jour-là. Maintenant, ensuite, il a été couru 2 fois dans les préparatoires en mode ferré et sans ambition en tout cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va le tester. Il est déféré des 4, il n'a plus été déféré des 4 depuis août. Il s'imposait d'ailleurs ce jour-là en gain, hein, cet été, enfin l'été dernier. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va vraiment le tester aujourd'hui, qu'on va essayer de le mettre à fond pour dans 15 jours évidemment, mais dès aujourd'hui, tenter quelque chose. Je m'en méfie, je vais le mettre dans mon champ réduit, ce numéro 8, ou peut-être sur un second ticket spéculatif. Passons à Franck Gio qui a laissé une impression magnifique dans le Critérium Continental, ce fils de FaceTime Bourbon et de Zarina Gio, comme son nom l'indique un petit peu, on va dire, possède vraiment ouais, un petit coup de rein hors du commun. Bon, voilà, il a 10 titres, hein, j'invente rien, il a des sacrées lignes. Le cheval est au top, hein, sachez-le. Alors on le teste face au vieux, hein. Dans sa génération, il a brillé. Là, aujourd'hui, il est temps de voir ce que ça donne face à l'élite, ou en tout cas une partie de l'élite. Ouais, le cheval pourrait bien marquer les esprits, c'est un favori solide à mon avis. Passons au numéro 10, Crack Time Matou, qui est doté d'un fond inépuisable, une capacité à suivre les deux et à les doubler pour finir. Un petit peu hors du commun hein, quand même, hein, Crack Time Matou. Maintenant, le gros problème avec lui, c'est qu'il faut le petit parcours aux petits oignons. Donc bon, voilà, le cheval n'a pas forcément fait sa valeur la dernière fois, je trouve. Moi, je pense que si vraiment le cheval est au top, comme il est déféré des 4, et qu'il a le bon parcours, tout est permis. Pour ce numéro 10 aujourd'hui, tout est permis, même le meilleur. Passons au numéro 11, Isoar Vedake, qui est un véritable rouleau compresseur. Hein, il peut aller devant, méchant. Benjamin Rochard euh, estime qu'il a rempli son contrat en se qualifiant la dernière fois. Bon, là, je sais pas trop comment il aborde le truc, mais j'ai l'impression que, ouais, on ne peut pas forcément lui faire trop mal à 15 jours de la belle course. Hein. Bon, c'est mon avis. Maintenant, attention, hein, comme il a besoin de personne dans un parcours, il peut tout à fait faire l'arrivée encore à ce numéro, bien sûr. Passons au numéro 12, Cocktail du Dain, qui a remporté de nombreuses épreuves de prestige dans sa carrière, évidemment, avec son niveau de gain. David Thomas le connaît parfaitement, bien sûr. Pour des jeux de combinaison, je vais le mettre. Il n'est pas déféré totalement ce dimanche. Pas forcément convaincu ces dernières semaines. Bon, après, c'est un Haller, hein, évidemment. Les Haller, on s'en méfie toujours. Hein. Passons au numéro 13, Hookerberry, qui m'a bien plu la dernière fois. Longtemps sur la touche, hein, cet ancien vainqueur de prix d'Amérique. Quand même, ça se respecte. Hein. Vient de faire, je trouve, dans le prix de Bourgogne, ouais, une course intéressante en tout cas. Et puis, bah, il est déféré des 4, il est bien meilleur ainsi. Il va être à grosse cote. Hein. Plus personne n'y pense à Hookerberry depuis des mois. Bah, c'est peut-être un jeu spéculatif à tenter. Bon, je vais le mettre en bout de prono. Je ne sais pas trop comment je vais machiner tout ça au niveau de mes tickets, les amis turfistes. On verra ça bien sûr sur le VIP. Mais pour ce qui est de mon prono, je l'ai mis en bout de prono, malgré sa cote incroyable hein, à Hookerberry aujourd'hui. Allez, passons au choix, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai choisi Iroise de la Noé. Tout a été fait aujourd'hui pour que Iroise de la Noé brille. En plus, évidemment, c'est pas pour rien, c'est la distance aussi qui va lui plaire aujourd'hui. Sa classe, évidemment, les infos des pistes sont très bonnes. Le cheval arrive très très bien pour aujourd'hui, sachez-le. On fait appel
à Eric Raffin, hein, donc une association originale, j'ai envie de dire. En tout cas, il aura pour objectif clair et précis de qualifier la jument pour le prix d'Amérique dans 15 jours. Hein. Donc, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein, avec ce numéro 2, Héroïse de la Noé. Bon, il n'y a plus qu'un faucon, hein, comme on dit. Passons à Frank Joe, le numéro 9. Favori logique, évidemment, Frank Joe, un des titres, une pression magnifique dans le Critérium Continental la dernière fois. Le cheval est maniable, je pense donc que ça devrait aller face au vieux. Sachez que le cheval est au top le matin, et voilà, il est prêt pour marquer les esprits, ce numéro 9, et peut-être marquer un but. Hein. Passons au numéro 10, Crack Time Atou, qui sera pour moi le troisième larron. Ce sont vraiment mes 3 chevaux préférés, ceux-là. Crack Time Atou, par rapport aux 2 autres, à mes 2 autres préférés, lui, il a quand même le petit inconvénient de devoir avoir le bon parcours. Hein. Mais bon, il est en mode sport, j'y crois, à ce numéro 10. J'espère que Franck Niva va en tirer le meilleur, bien évidemment. Alors après, il y a beaucoup de possibilités derrière ces 3 chevaux, à mon avis. Working Class Hero fait partie des bons prétendants. Sa cote est très intéressante, donc je l'ai choisi en coup de poker à tenter. Voilà, pour une 4e base, par exemple. Je ne retiens pas trop son échec dans le prix Jean Lemoux. Je retiens ses titres l'année dernière. Je retiens le fait qu'il est en mode course, très bien le matin, et que Jürgen Wellstom espère avoir son ticket pour l'Amérique. Hein. Si le cheval se qualifie, Jürgen sera aux manettes, hein, de Working Class Hero. Donc Mathieu Mottier aura la pression un petit peu là, au départ, hein, son jockey. Bref, allez, ce 4, hein, on va le mettre 4e, hein, tout simplement. Voici mon prono. Allez, petit ticket de 9, 10, 4 pour un ticket quintet plus champ, réduit au total. Mon prono, 2, 9, 10 et 4 seront suivis du numéro 7, Immortal Doc, probant 2e du prix Ténor de Beaune, ça se respecte, et puis les plus riches, hein, évidemment, les Allaires en tête, hein, Iso Harvedaka et Cocktail du Dain, le 11 et le 12, et puis n'oublions pas qu'Hookerberry vient de faire une bonne entrée, c'est un gagnant de prix d'Amérique, écoutez, il est cette fois déféré des 4, le numéro 13, et à très très grosse cote, hein, voilà. Bon, évidemment, les autres sont aussi en mode sport, donc ça complique un peu la tâche. Maintenant, je pense que les points d'appui du haut de mon prono sont bons, je l'espère en tout cas, puisque j'ai mis un indice de confiance assez bon de 7 sur 10. Néanmoins, les amis turfistes, jouez bien sûr responsablement et tout ira bien. Voilà pour le quintet de ce dimanche. Je vous souhaite bonne chance, les amis turfistes. N'oubliez pas que je vais faire une petite vidéo spéciale cette semaine pour les abonnés à la chaîne, pour fêter les 90 000 abonnés. Donc, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Votre soutien est plus que précieux, les amis turfistes. Merci aux plus fidèles d'entre vous. Par exemple, ceux qui mettent le petit pouce tous les jours. Et un petit bonjour à ceux qui mettent les petits commentaires. Je les regarde tous, hein, sur les vidéos. Et j'y réponds la plupart du temps d'ailleurs. Voilà, les amis turfistes, bon dimanche à vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.